On a reçu un cadeau du Rav Chaim Meloul, le chaliard de Créteil. Le chaliard de Créteil, le Rav Chaim Meloul, que Dieu le bénisse. Amen. Que lui traduit, Baruch Hashem, il a le mérite de traduire en français tous les livres du Rabbi Melech HaMashiach. Et donc on va commencer ce soir un enseignement directement sur ce livre que j'ai reçu en cadeau hier, le lendemain de la Iloula de l'Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, le premier rabbi Chabad, celui qui a écrit le Saint Tanya Kadisha, le Shulchan Arour Harav, et qui a écrit le Likutei Torah et des merveilles, toutes les merveilles de la Géoula qui sont Baruch Hashem par le mérite du Admour Hazaken. Donc on va voir, puisqu'on était à Tishri chez le Rabbi, et à Tishri ça commence par Rosh Hashanah, on va voir le premier enseignement. Et ça doit rester dans notre esprit, qu'on le grave pour la vie entière, puisque c'est Rosh Hashanah. Le Rabbi il dit, tout d'abord, on doit conserver le but final à l'esprit. C'est Rosh Hashanah, premier jour de l'année. Il faut savoir que toute mon année, elle va être avec un but. Ok, il y a une direction, mais la direction, elle est par rapport au but. Là-bas, c'est Mashiach. Donc moi, je fixe Mashiach et je vais avancer toute ma vie et toute l'année dans le but de la direction de Mashiach. C'est rapporté, la terre était vide et désolée, l'obscurité était sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu surnageait sur la surface des eaux. C'est l'un des premiers versets de Bereshit, le deuxième d'ailleurs. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Mashiach. C'est rapporté dans le Midrash Rabbah, Midrash Bereshit Rabbah. Comme l'indique ce verset, Dieu introduit la création de son monde en ayant à l'esprit ce qui est sa finalité ultime, et doit se réaliser à terme une ère de paix universelle, d'harmonie et de prospérité. Le judaïsme, on est en live s'il vous plaît, on est en live. Le judaïsme considère que cette vision est non seulement l'essence même de la création, mais aussi celle de chaque âme humaine. C'est ce stade ultime que nous qualifions de rédemption. Et celle-ci sera introduite par le Mashiach. Donc le Rabbi dit, que faire pour hâter la Géoula, la délivrance? Tout d'abord, il est nécessaire d'être pleinement conscient de ce désir de Dieu. On doit avoir et fabriquer en nous un désir
de la révélation d'Hachem en nous. Fou. Maladie d'amour, un désir fou de voir enfin que Dieu il va se révéler dans le monde, révéré par le monde entier. Et ça, c'est par le mérite des enfants d'Israël que ça va arriver, Révré. Un désir fou, chaque instant de ma journée, de ma nuit, à désirer voir Hachem. Plus on va conserver dans notre conscience l'objectif ultime, tout au long du processus, plus cette conscience aura un impact positif sur les actions des hommes qui feront de cette finalité une réalité. Donc je répète, le début qu'on doit garder en nous, conserver le but final à l'esprit. Le but final, c'est la rédemption, la délivrance en français, la Géoula en hébreu. C'est le but final. Je me lève le matin, Modé, Ani, Lefanecha, Melech, Chai, Vekayam, Shechezarta, Bi, Nishmati, Bechem, la Rabba, Emunatecha. Quand je dis Modé, Ani, Chevre, ma seule pensée, c'est la Géoula. C'est le Mashiach qui va révéler Dieu dans le monde. C'est comme ça que commence ma journée. Et quand, le soir, si la rédemption n'est pas dévoilée encore, que je vais me coucher en faisant Kriyat Shema, avant de dormir, je confie mon âme à Hachem avant de dormir, en poussant un cri, Ad Matay. La journée elle est passée, j'ai pensé à Mashiach, j'ai parlé de Mashiach, j'ai agi sur la Géoula, et concrètement il ne s'est pas révélé. Ad Matay, Hachem, jusqu'à quand tu vas nous laisser en exil? On a terminé le travail, le Rabbi l'a dit. Pourquoi? Comment que c'est possible que puisqu'on a terminé le travail, on nous tient encore en otage? Et là, on peut aller mettre sa tête sur le lit. Et ça, c'est une préparation pour le Modéani, que c'est sûr que Modéani, la première des choses, c'est Baruch Hashem, Dieu, dans son immense miséricorde, bonté, pitié, amour qu'il a pour moi, peuple juif, il me redonne mon âme, pas l'âme d'un autre, mon âme, sainte, pure, il me la remet dans mon corps, qui est saint aussi, et il me le donne avec des forces nouvelles. Non seulement il m'a réparé, mais il me donne des forces nouvelles, ça veut dire que je suis Khadash, nouveau. Je suis comme un nouveau-né, et je suis prêt à affronter le monde, la jungle, the world. Comme le Rabbi a dit, le monde is not a jungle. Je suis prêt à affronter la jungle parce que j'ai les forces. J'ai été à Tishri. Si j'ai pas été, mes frères ils m'ont collé. Ils m'ont tellement imprégné de Tishri et de ce qu'on a vécu que c'est comme si j'y étais. Je bouillonne de Géoula, de danse, de Simcha, et je suis prêt à aller dans la jungle pour annoncer à tous les animaux sauvages que Mashiach il est là, et qu'ils vont avec, et qu'ils vont quoi, et qu'ils vont eux aussi éclairer le monde. Eux aussi, comme le Rabbi dit, l'obscurité elle va éclairer, et la lumière de l'obscurité elle est plus grande que la lumière. La lumière, elle est lumière, c'est son rôle. Mais l'obscurité qui devient lumière, c'est pas normal. Spécial. L'obscurité, elle va éclairer plus forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animal qui est en moi, qui est en toi, qui est en toi, en chacun de nous, on a tous une âme divine. L'âme animale aussi. On a une âme sikhli. L'homme, il a une intelligence. Et on a une âme animale. Il y a deux solutions. En fait, il n'y en a pas deux, puisqu'avec le Rabbi, il n'y en a toujours qu'une. C'est la Géoula. La solution du Rabbi, c'est ça. Avec ton âme divine, tu es divin. Fais que ton humain il soit imprégné de la divinité d'Hachem. Et ton animal que tu as en toi, il a un tigre, il a un ours, il a un lion, il a un lion,
Hein, il a un renard. Chacun, il a un animal en lui. Oui. Cet animal que tu as en toi, transforme-le. Comment tu peux le transformer? Quand tu viens à Farbringen, tu fais les chaïm. Ton âme animale, elle fait les chaïm, elle aussi. Et du coup, elle écoute. Et elle entend des paroles qui le renforcent, qui lui donnent de la joie. Elle se dit, mais attends, c'est bien leur truc là. Ça me plaît là, c'est quoi ce truc là? C'est pas mal ça. Et quand tu reviens à notre Farbringen, et que tu vis toute la semaine avec Machiar, ton âme animale, tu l'amènes avec toi. Donc elle goûte à ça à chaque fois. Elle voit que tu fais des brachot, tu parles bien, elle est contente. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de la dompter. L'animal qui est en toi, tu es en train de le dompter. Lui, il veut aller là-bas, dans la galoute, et toi, tu le ramènes dans le Farbringen. Et tu l'amènes là. Alors, une fois, il dit, bon, tu m'as eu, ok. Et après, il essaye de te ramener encore autre part, et toi, tu dis, non, je dois faire Kirat Shema, je dois réfléchir à ce que j'ai appris au Farbringen. Cet animal, donc ce tigre, ce lion, ce renard ou cet ours que tu as en toi, maintenant que tu l'as dompté, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, on ne doit pas le tuer. Le Rabbi nous apprend. On n'est pas là pour tuer, nous, chas v'shalom. Ni en pensée, ni en parole, ni en action. Même l'âme animale, il n'y a pas lieu de le tuer. Pas du tout. Dieu nous l'a donné pour la dompter. Et une fois que tu l'as dompté, ton lion, il t'obéit. Et maintenant, tu vas marcher avec des forces de lion. Si tu as un ours, tu la tu vas retournes. marcher avec des forces d'un ours. C'est fort. C'est ça le truc, c'est que chacun, l'animal qu'il a en lui, une fois qu'il a dompté, il va lui servir pour l'amener faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant tu vas te lever comme un lion ou comme un ours pour servir Hachem. Et c'est lui qui va t'accompagner. Et c'est ça le chidouche que le Rabbi a dévoilé dans le monde. Ne te bats pas contre l'obscurité, ne te bats pas contre l'obscurité, tu ne pourras pas gagner. On n'est pas nous David Ameller. David Ameller il se battait contre des lions et des ours. C'est spécial. Mais nous on est les enfants de David. Alors nous qu'est-ce qu'on fait? On dompte. On dompte parce que le Rabbi nous a donné les moyens de dompter chaque individu sur la terre. Chaque chose on peut la dompter. Pourquoi? Parce qu'on a les forces de Mashiach et on a la Chassidut Rabad. Et cette étude, si elle est capable de transformer l'atmosphère, de transformer le monde, alors Baruch Hashem, on dompte l'animal qui est en nous, et lui vient nous servir, et là on est des géants, et on fait des actions qui sont merveilleuses. Parce que Mashiach, ça ne peut pas se limiter à des actions Il existe. minimales. Je ne vais pas dire un mot... Sur le site, je peux pas le trouver. Mashiach, si on fait quelque chose, ça doit être merveilleux. Ça doit être beau, ça doit être fantastique, ça doit être géant. D'accord les frères? Alors que Dieu nous donne la force de se Farbringen. On va recevoir, et on a déjà reçu, mais qu'on va décider de mettre notre ratson, notre volonté. Pourquoi on dirait de sonner nous les peut-être nous? Parce qu'il y a un psak-din chez le Rabbi, d'accord? Mais pourquoi nous on véhicule le message? Comme il a dit le Rabbi tout à l'heure, le spot Géoula qu'on a dit. Retsoneinu lirot et malkenu. Nous voulons voir le roi. Ça veut dire quoi Retsoneinu? Retson, ça veut dire un désir profond. C'est ma volonté qui veut voir le roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais pas attendre. Ça veut dire je vais tout mettre en place pour que le roi il apparaisse. C'est ça que ça veut dire. Pas je suis spectateur et je dis Retsoneinu lirot et malkenu. Retsoneinu, je vais tout faire pour que le roi il apparaisse dans sa splendeur, qui délivre le peuple juif, le monde entier, Bezrat Hashem, toute l'humanité. Et maintenant je vous ai promis un cadeau, mais ça je peux pas le montrer ce soir. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi tu peux pas? Je peux pas le montrer quand on est en train de me filmer. C'est vrai. Mais non, je peux pas vous le montrer en même temps qu'on filme, puisqu'il est dans la caméra. Donc ça c'est un scoop, c'est pour vous un cadeau. Donc mes frères, sachez qu'avec ça vous allez prendre de la dynamite, de la Géoula, méga Géoulatique, Mashiach, des recharges infinies pour mettre notre rasson, que chaque fois que vous serez dans un endroit où on n'est pas ensemble, vous avez la force de tout le groupe de la Géoula et que vous agissez pour amener et déclencher la Géoula. Amen. לחיים, 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 יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. לה 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 לה
aïe la, aïe la la la, aïe la la, aïe aïe aïe